Cavalière et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Yes. Tout simplement au programme monter mon cheval, donc Mathéo, en cordelettes, c'est travailler la direction à l'obstacle. On a eu un petit souci la dernière fois, donc j'aimerais qu'on retravaille ça. Bien posé et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi. C'est parti. Raymond Dada, on est parti. On est parti. Let's go, on va faire un pansage. On va essayer de préparer tout ça. Transformation. If you give me a little, I can give you more. But if you give me nothing, I will also give you all, and I will always give you all. Du coup là on se retrouve donc dans ma chambre pour faire le débrief de la séance avec Mathéo en cordelette. Faute de moyens, je n'ai pas pu filmer toute la carrière, donc il n'y a que les passages sur l'obstacle. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire un petit débrief, comme ça vous saurez ce qui s'est passé avant, après, etc. Donc c'est parti, j'ai noté. Donc notre tout premier passage, je vais vous le mettre là. On passe sur la barre au sol, au pas, en essayant un maximum de l'avoir bien en avant et surtout qu'il n'essaie pas de se dérober vers la droite comme on travaillait à main droite, donc il ne fallait pas qu'il aille vers la piste intérieure. Ça a plutôt été, il a vraiment... Ouais, c'était un bon passage. Bon, après c'était au pas sur une barre au sol, donc forcément il n'y a pas l'excitation d'aller sauter. Donc c'est vrai que ça l'a beaucoup canalisé. Donc premier passage vraiment au top. Donc pareil pour le deuxième passage, au pas sur une barre au sol, tranquille. Donc deuxième passage, nickel, toujours à la même main. Il n'a pas essayé de se dérober, il était bien en avant et il n'a pas regardé pour passer la barre. Donc on enchaîne. Ou sur celui-là, on part au trot, sachant que je lui fais prendre le trot dans le virage juste avant pour ne pas qu'il soit excité d'aller passer la barre. C'est un petit moment qu'on n'avait pas sauté, du coup, voilà, je voulais pas qu'il se précipite dedans. Ça n'a pas été le cas, du coup, c'était assez canalisé et il y allait vraiment doucement, tranquillement dessus. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Même sur ce passage-là, il paraît pas trop mal. D'ailleurs, il s'arrête derrière l'obstacle. Mais je perds le contrôle de la vitesse et du coup, il part au trou comme une balle. Et j'arrive à l'arrêter que beaucoup plus loin. Du coup, je décide de refaire un passage au pas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais assez décontractée au pas. Et il n'avait pas envie de repartir sur du trot ni rien, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je décide donc de repasser au trot sur ma petite barre au sol. Donc mon entrée est plutôt pas mal, un cheval assez bien arrondi qui vient s'incurver tout seul, donc franchement top. Le passage est plutôt bien aussi, il regarde pas, il fonce, machin, donc rien à dire. Du coup, je félicite, je caresse, machin, on fait une mini pause et j'enchaîne sur un passage sur la barre au sol au galop pour toujours l'avoir dans cette attitude de travail concentré et prêt à répondre à la moindre demande. Donc pareil, très bonne réaction de sa part. Il a passé vraiment super bien dessus. Donc je laisse là-dessus, je fais une pause et j'en profite donc pour mettre une petite croix à environ 20-25 cm. Premier passage sur la petite croix, j'y vais au galop. Tout simplement parce qu'il sera plus à l'aise pour sauter au galop, etc.
sauf qu'il me fait une méga longue. Moi j'arrive derrière la selle, enfin, j'arrive à me mettre à peu près en place, vraiment raté. Du coup je n'attends pas, je recommence. Donc là, un super passage, mais ce qui m'embêtait c'était qu'il s'arrêtait en direct après l'obstacle. Donc je vais les renforcer à continuer à avancer derrière, parce que dès qu'on passait l'obstacle, hop, il repassait au trop, au pas, etc. Donc moi ça ne m'allait pas du tout. Du coup j'étais obligée de garder des jambes pour pas qu'ils s'arrêtent tout de suite. Sinon l'entrée, la courbe d'entrée était vraiment pas mal, sachant que la dernière fois j'avais raté complètement les entrées au galop. Là c'est vraiment plutôt pas mal, donc assez fière de ce passage. Je sais pas pourquoi, je décide de repasser au galop sur la petite croix, et là j'ai vraiment du mal. Déjà à le mettre sur la piste au pas, tranquille. Un cheval assez qui avance vraiment beaucoup et qui ne reste pas sur la piste. Donc j'ai travaillé un petit temps pour réussir à l'avoir calme au pas et à me mettre sur ma piste pour pouvoir partir sur ma courbe et ensuite sur mon obstacle. Et là, le problème, c'est que dès que je prenais le galop, il coupait la courbe et j'arrivais pas, que ce soit avec mes jambes ou même avec la cordelette dans une rêne d'appui, je n'arrivais pas à le redécaler. Donc on vient sauter un peu de biais, ça ne voit pas trop sur la vidéo, mais vraiment on arrive vraiment de biais sur l'obstacle. Et on repasse, il me courbe encore, cette fois-ci la courbe un petit peu, mais rien de bien méchant. Au lieu vraiment de faire une belle incurvation, un peu en carré en soi, c'est pas trop mal par rapport au passage d'avant. On saute plutôt bien, donc voilà, je décide donc de faire une petite pause et de rester là-dessus. Je décide donc d'y aller à l'autre main. Je sautais pas trop cette main-là parce que le terrain est un peu en pente, donc sauter dans le sens de la pente pour la réception c'est pas forcément top. Mais je me suis dit, quand il n'est pas haut, qu'il était un peu vif, je pense que c'était pas trop mal d'essayer de le canaliser en passant sur cette barre dans l'autre sens. Donc on y va au trot et petit souci enfin il me fait une petite longue et il touche les barres parce que il manquait, c'est ma faute complètement, j'avais pas décalé les barres dans l'autre sens, donc du coup ça faisait genre un truc en trop pour sauter. Du coup je descends pour replacer tout ça et on repasse dessus. Du coup là je retrouve un cheval très énergique qui avait vraiment envie d'avancer et qui ne répondait plus trop au niveau des commandes. Il allait plus où je voulais qu'il aille. Du coup, je décide de me mettre sur un cercle. Malheureusement, on voit pas la vidéo parce que je me suis mise avant la caméra. Et ensuite d'aller sur l'obstacle. On y va donc au trot, pareil, dans le sens de la descente. Et c'est là que ça vire à la catastrophe. On passe l'obstacle, franchement plutôt bien. J'étais assez contente et tout. Puis il s'est pas arrêté juste derrière. Au contraire, il m'a embarqué. Donc je n'avais plus de direction, plus de vitesse, enfin plus de contrôle de ça. Donc j'essaie vraiment de le canaliser avec ma voix, essayer de le refaire redescendre. Mais il n'y avait rien à faire. Il galopait, on a fait des tours de carrière. En fait, surtout j'avais peur de glisser quand on est sur de l'herbe. Voilà. Et au final, avec beaucoup de temps, on a bien eu 1 ou 2 minutes où je me suis fait trimballer. Donc avec mon poids du corps et ma voix, j'ai réussi à le refaire passer au trot, puis au pas. Et là, je me dis, s'il a compris qu'il peut m'embarquer en cordelette, c'est même pas la peine de continuer. Il faut que je redescende donc un cran dessous pour le remettre dans le droit chemin. Donc je descends. Il avait son licol car à cause des mouches, je mets son frontal avec ses franges. Du coup, je branche la longe au niveau des montants du licol pour faire filer. Et tout de suite, un cheval totalement différent. Of course, je repasse l'obstacle qui convenait de complètement rater à cause de cet embarquement. Nickel. Et pareil, ça s'arrête pas tout de suite derrière, donc on y va au trot évidemment. Et
plutôt bien. J'arrive à l'arrêter derrière quand même, donc bon point. Du coup, je décide donc de monter les barres. Donc pour cet obstacle à 40, 45, 50 à peu près, je pense, je sais pas exactement. Je repars à main droite, donc dans le sens de la montée, pour pouvoir y aller au galop. Et évidemment, il me fait un saut énorme pour pas grand chose en fait. Déjà, il le prend d'assez loin et il saute super haut par rapport à la hauteur. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. Et du coup, j'étais assez contente de lui. Donc, on félicite. Du coup, deuxième moment de la séance où j'ai failli tomber. Euh, donc, on était au galop pour partir sur notre obstacle, machin. Donc, pareil, je fais bien prendre la piste, faire une belle courbe, etc. Et au moment de faire la courbe, un truc qui lui a fait peur, il s'est arrêté net et je me suis retrouvée à moitié à côté du chemin. Du coup, la barre est tombée, donc je pense que c'est ça qui a fait peur à Mathéo. Donc, on se rassoit, on part au pas et on passe sur la barre au sol, du coup, au pas. Et comme il était assez regardant, je décide de passer encore une fois au trot dessus. Enfin, du coup, pour finir cette séance, je décide de remonter la barre là où elle était, me semble. Je sais plus si je l'avais mis au premier ou au deuxième cran. Je crois que j'avais remis au deuxième cran. Et du coup, pareil, on la repasse à main droite au galop. Et franchement, nickel, une belle courbe, un beau saut. Donc, je félicite, je caresse. Et je laisserai ma séance là-dessus. Séance, alors. J'ai été obligée de remettre la longe au niveau du Lucol pour le dernier obstacle. Parce que tout simplement, je n'avais pas du tout ni la direction ni la vitesse. Donc, je me suis auto-repassée à une étape en dessous puis repassée au-dessus. Mais sinon, il a bien sauté. Allez-le. Voilà. Ça, parce que j'avais plus le contrôle de la direction ni de la vitesse et je ne peux pas aller passer ça. Mais bilan positif, avec toujours sans mort et avec le licol, j'arrive à le faire. Donc je pense que ça posera pas de problème pour la suite et on verra par la suite pour repasser en cordelette. Mais je préfère redescendre d'une étape que de griller toutes les étapes au final et me retrouver avec un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui sait qu'il peut me balader comme c'était le cas aujourd'hui. Voilà, c'était Histoire de cavalière. Mais pour avoir toutes ces petites infos plus tôt, voilà, et les coulisses des tournages aussi, parce que je ne mets pas tout sur YouTube, et heureusement, parce que sinon, ce serait des vidéos de 25 minutes, et ben, allez sur Insta et TikTok, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Parce que quand on débute, c'est toujours agréable d'avoir des retours sur ce qu'on fait et de savoir comment progresser, etc. etc. Donc voilà, bisous.